retrouver notre état d'être originel, la quintessence de ce que nous sommes vraiment, notre vraie nature, l'essence première de qui nous sommes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous avions vu dans ma dernière vidéo que nous vivions littéralement en prison, littéralement dans la prison du mental. Et pour s'en libérer, la première chose la plus facile à faire pour chacun de nous, c'était déjà de changer nos habitudes toxiques. Et par exemple, de ne plus avoir peur de se détacher de la matière, de se détacher des personnes, de nos routines, de nos croyances mortifères. Bref, en clair, quitter le gouvernement extérieur pour aller vers un gouvernement intérieur. Le but de tout cela était de nous débarrasser de toutes les couches, les strates qui nous pèsent et qui nous encombrent. C'est en enlevant toutes ces épaisseurs indésirables, si vous voulez, que nous pourrons épurer nos corps et soulager nos êtres. Et en même temps, retrouver notre état d'être originel, la quintessence de ce que nous sommes vraiment, notre vraie nature, l'essence première de qui nous sommes. Vous savez maintenant de quoi je veux parler. Eh oui, notre lumière d'âme, un fragment d'énergie de la source, notre lumière divine que nous avons oubliée depuis toutes ces nombreuses incarnations, au profit de multiples personnages, de multiples... on a fabriqué tout cela tout au long des vies que l'on a vécues. Alors, ne cherchez plus quelle est votre mission sur Terre, quelle est votre mission de vie, bien sûr. La quête est simple. Nous avons tous le libre arbitre et tous la possibilité de retrouver notre état d'être originel. Ou pas, c'est vous qui voyez. Petit à petit, nous allons laisser tomber nos vieilles peaux, nos vieux avatars, nos costumes de terriens et toutes nos vieilles casseroles en plus qu'on trimballe derrière, qu'elles aient été acquises tout au long de nos vies ou héritées sur un plan généalogique, voire même karmique. En nous allégeant, eh bien, nous perdons de la densité. Et forcément, nous commençons à nous élever, à nous éthérer. Plus vous êtes léger, moins vous êtes lourd, plus vous montez. Entendez bien cela, parce que la Terre, elle aussi, en ce moment même où je vous parle, eh bien, a commencé son travail d'allègement et d'épuration. Observez tout autour de vous, c'est facile à voir. Notre Terre, un petit peu, se décharge, elle change de vibration, elle change de fréquence, et vous allez voir, elle va s'alléger. Ceci est obligatoire maintenant pour passer dans la 5e dimension, en 5D, ce qu'on appelle. Eh bien, pour nous, c'est un petit peu pareil sur les plans individuels et collectifs. Nous allons devoir nous alléger, nous allons devoir abandonner nos couches impures et nous éthériser pour prendre une élévation, pour rentrer dans cette densité, cette 5e densité. Nous allons devenir plus énergétiques, presque immatériels, j'ai envie de dire. Et c'est de cette façon que nous nous rapprocherons en même temps de notre vraie nature, de ce que nous sommes vraiment. Et nous sommes quoi? Eh bien, nous sommes l'énergie qui vient de l'éther. Nous n'habitons pas la terre. Nous venons de l'éternité, l'éther sans le T du temps. Le temps, en fait, c'est une dimension qui appartient à la 3D, qui appartient à la Terre. Elle n'existe pas en réalité. Le temps existe seulement mais si on lui donne de l'attention, si on le compte, si on travaille avec lui. Mais en réalité, il n'y a que l'instant présent. Alors, comment perdre toute sa densité? Comment s'alléger au maximum? Imaginez un alchimiste du Moyen-Âge qui travaille sa matière première au creuset, avec son tablier, ses outils, sur un feu à très très haute température pour purifier cette materia prima. Eh bien, il lui faudra dérouler 7 étapes pour obtenir de l'or. 7. Oui, alors bien sûr, quand je vous parle d'or ici, ce n'est qu'une image. On n'obtient pas de l'or sonnante et trébuchante à la fin de la 7e étape. Car en vérité, la véritable quête, eh bien, c'est celle de l'aour, c'est celle de la lumière. Et c'est bien exactement le même mode opératif que nous allons utiliser pour nous épurer en tant que personne. Étape par étape, avec le travail sur soi,
on va se libérer des couches et des épaisseurs que l'on porte depuis toutes ces années. Oui. Il va s'opérer une forme d'épuration, je l'ai dit, on va s'alléger comme un pèlerin qui marche léger vers Compostelle. Souvenez-vous, le pèlerin marche sur le chemin à la découverte de qui il est vraiment. Et il emporte toujours le strict minimum de bagages. Ah oui, on ne se charge pas, c'est pas la peine. Hein, le but étant de se peler. Ben oui, le pèlerin, ben c'est celui qui se pèle, c'est celui qui perd ses couches au fur et à mesure qu'il avance sur le chemin. Et quand je dis couches, je ne parle pas que des couches de vêtements, bien sûr. En marchant, il fait le grand bilan de sa vie. Il fait la réflexion sur lui-même. Il est seul, en connexion avec la nature, rien de tel pour se remettre en question, s'interroger sur les grandes lignes de sa vie, hein, de se ressourcer tout en marchant, bien sûr, vers Compostela. Compostela, entendez la lumière intérieure, Compostela, l'étoile dans la terre. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais des strates qui s'accumulent tout au long d'une vie. Il y en a de différentes sortes, la majorité bien sûr sont souvent douloureuses quelque part, mais ces épreuves sont là aussi pour nous obliger à lâcher et à prendre conscience justement de ce travail alchimique de nettoyage. On n'est pas malade par hasard, on ne vit pas des drames par hasard, il n'y a pas de difficulté de vie par hasard. Et le hasard n'existe pas tout simplement. Vous observerez que la médecine classique connaît aussi ce phénomène de strates douloureuses. Hein. Elle sait les diagnostiquer, elle sait les étiqueter chez les malades. Les douleurs physiques, genre mal de dos et compagnie, hein, mais les douleurs qui soient, quelles qu'elles soient, d'ailleurs la douleur du corps, mais les douleurs émotionnelles, le mal de vivre, les crises de colère, la dépression, les phobies, tout ceci dérègle le psychisme, voire même des troubles psychiatriques. La médecine a élaboré avec la chimie moderne, si vous voulez, des molécules qui vont inhiber, par exemple, eh bien, les douleurs du corps. Ou à l'inverse, elles peuvent aussi stimuler des fonctions qui sont déficientes. Mais la chimie va modeler, va jouer justement sur ces différentes strates. Alors ça donne effectivement l'apparence d'un mieux, mais en réalité le ver est dans le fruit et continue de détruire de l'intérieur. La cause, si vous voulez, n'est toujours pas neutralisée. La chimie va juste travailler en superficie. Alors le danger, c'est qu'avec cette chimie, on croit que tout va mieux, on croit que c'est guéri. Et puis on ne s'aperçoit pas en fait que les symptômes d'alerte ne viennent plus à cause de la chimie. Et la maladie, elle, continue à œuvrer par-dessous et continue ses dégâts. Alors évidemment, quand on va découvrir les dégâts, quand on va découvrir la situation, c'est un petit peu trop tard. Et que l'on parle de molécules chimiques, anti-inflammatoires, antidépressives, anti-tout ce que vous voulez, encore une fois, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je ne suis pas là pour critiquer la chimie. Mais dans certains cas extrêmes, il faut quand même reconnaître qu'on est bien content d'avoir une petite boîte de médicaments sous la main, surtout quand c'est très douloureux. Mais ce que je sais, c'est que si on a conscience que tous nos maux, toutes nos douleurs, eh bien, sont liés à nos conflits émotionnels, à des strates de notre vie douloureuses accumulées comme ça pendant toutes ces années, voire depuis l'enfance, ne pourrions-nous pas alors aller directement, en conscience, dans la profondeur, retirer le ver du fruit, avec un outil peut-être plus adapté que la chimie, que la molécule, plutôt que de camoufler le problème ou de faire semblant et de croire que tout va mieux. Eh bien, l'alchimie, c'est l'outil capable de nous aider au mieux pour nous débarrasser du ver. L'alchimie, entendez hal, qui veut dire au-dessus. Alchimie, on est déjà au-dessus de la chimie. Donc, c'est quelque chose de moins moléculaire, de moins dense, voyez, plus subtil, quelque chose de plus éthéré, encore une fois, de plus spirituel, tout simplement. Eh bien, dans l'alchimie, il existe 7 étapes inoffensives pour transmuter du plomb en or. Et c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vais vous décrire ces 7 étapes incroyables. Étape numéro 1, le plomb. Alors vous voyez, vous connaissez le plomb, une matière dense, lourde, froide. Lorsqu'on est bloqué dans cet état, en fait, rien n'est clair. Je n'ai pas le discernement, on n'arrive pas à travailler avec son mental, on n'est pas focus,
on ne peut pas mettre d'ordre dans ses idées, c'est la grosse confusion. Vous voyez, toutes les informations incohérentes, les informations mortifères viennent compliquer le tableau. Le mental est trop chargé, trop lourd, trop de pensées dans tous les sens, et donc on perd la clarté de l'esprit et le discernement. Et puis, après un moment, on pète les plombs, carrément. On peut même en arriver au burn-out aussi. Hein. Donc là, c'est le néant total. On ne sait plus du tout où on habite. C'est le vide sidéral. Il n'y a plus rien qui est logique. On ne sait même plus ce qu'on fait là sur Terre. Hein. On est littéralement, si vous voulez, à la dérive. Et c'est là que les gens vous disent ma vie, c'est l'enfer. Je suis plombé. Je m'en sors pas. Je suis perdu, etc. Et cet état-là de burn-out, si vous voulez, c'est juste un état, mais on peut avoir des états beaucoup plus compliqués au fur et à mesure du déroulement de la vie de cette personne. Elle peut rester plombée plusieurs années, et à la fin, ça vous donne des personnes malades d'Alzheimer ou de Parkinson, avec des maladies comme un empoisonnement au plomb, hein, comme le saturnisme, avec la dégénérescence du système nerveux central. Retenez qu'avec le plomb, on est en fait dans la confusion. Voilà. Alors ensuite, après avoir travaillé alchimiquement, si vous voulez, sur le plomb, on travaille, il y a toutes les fumées du feu, là ça sent mauvais, ça éclate les petits scories, les petites particules qui giclent comme ça. L'alchimiste obtient en fait la deuxième étape qui s'appelle l'étain. Et là, on entend facilement déjà le mot, hein, dans l'état où on est, c'est éteint. Alors c'est normal, après avoir été plombé comme ça pendant plusieurs années, on ne peut être que fatigué et éteint. Donc dans cette phase, nous parlerons de perfusion. La perfusion, vous savez ce que ça veut dire. Imaginez, vous sortez d'une période de plombante, là, comme ça, compliquée dans votre vie. Il vous faut du temps pour reprendre pied. Il va vous falloir du temps pour survivre, pour vous remettre à flot, si je puis dire. Alors, la perfusion, eh bien, elle sera de bon augure. C'est un moindre mal pour continuer à vivre, mais dans un état, je dirais, relativement confortable. Et la perfusion, c'est la chimie, et ça peut prendre beaucoup de temps, évidemment. Mais normalement, il faut continuer le travail sur soi quand on en arrive là. Et si on continue un petit peu, on arrive à la troisième étape, eh bien c'est celle du faire, qu'on va appeler la fusion. Après une bonne perfusion, vous voyez, eh bien on va reprendre de l'énergie, et cette énergie va nous servir à faire. Et on commence à croiser le fer, on est dans l'action, on est dans la dame de fer, dans battre le fer avec une volonté de faire. Et ça, c'est l'étape de la fusion. Donc on parle de la confusion, on met une perfusion, on se réveille un petit peu, on y arrive, on commence à sortir de là, et là on se dit il faut faire, et on est dans la fusion. Alors cette étape peut durer toute une vie. Hein. Il y a des gens qui vont du matin au soir ne pas arrêter de faire, et ils vont tomber dans ces personnages qui ne savent pas faire autre chose que faire toute leur vie, et puis en fait ils s'enferment dans leur prison, pensant bien faire justement. Mais pour nous, on s'aperçoit un jour, après tant d'années d'agitation, en fait que on n'est pas heureux. Si vraiment on prend le temps de réfléchir, la réalisation dans la matière, c'est un succès, mais la réalisation du soi, de sa vie pour soi, c'est pas... Alors on commence à prendre conscience. On réalise tout cela et on arrête tout. En fait, on arrête tout, et à quoi ça sert de faire ? La question arrive, c'est quoi ma vie ? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour me réaliser autrement que par le faire ? Et ça, c'est la quatrième étape, c'est celle du cuivre. Et on l'appelle l'étape de la défusion. C'est normal, on va arrêter de faire. Et on réalise en fait que l'on n'est pas heureux, on fait le bilan de sa vie, c'est zéro, on se sent mal dans sa peau, on se sent mal dans sa vie, on ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts, on ne sait plus comment être heureux. C'est la grosse remise en question générale. Et là, c'est un changement de vie. Et si on n'a pas conscience, c'est la catastrophe. Parce que la vie va vous faire trébucher pour nous ouvrir les yeux. On va tomber. Et là, je vous ramène vers mes vidéos comment on tombe là. Donc on est à l'arrêt à ce moment-là, si vous voulez. Et c'est un arrêt nécessaire, c'est un arrêt obligatoire, j'ai envie de dire. Certains d'entre vous comprennent bien sûr ce que je veux dire. C'est le début de la prise de conscience, c'est le début de l'éveil sur soi. Alors c'est quoi ma vie ? Alors on s'interroge, on parle à nos anges, s'il te plaît, mon guide, dis-moi, montre-moi le chemin. En fait, ces gens-là commencent à accepter tout d'un coup qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus d'eux, quelque chose de plus grand que la matière. On cherche à communiquer avec le divin. Hein ? On interroge nos guides et nos anges. Eh bien, c'est la cinquième étape, c'est celle du Mercure. Alors, c'est une étape hyper importante, vous l'avez compris. Mercure, c'est Hermès. Hein, on le connaît aussi sous le nom de messager des dieux. Alors, bien sûr, oui, tout ce que je vous dis là, attention,
c'est confidentiel. Alors ne cherchez surtout pas où est-ce que ça se cache, puisque c'est confit dans le ciel. D'accord? Et encore une fois, tout ce que je vous dis là est très précieux. Mais c'est normal, puisque c'est près des cieux. Et oui, vous voyez qu'on peut jouer avec les mots et se rapprocher du divin. Dans la symbolique liée à l'hermétisme, eh bien Mercure est le principe féminin générateur du monde. Mais retenez surtout que le mercure est un métal mou, un métal liquide, complètement instable. Pour ceux qui ont cassé un thermomètre, vous savez de quoi je parle. Hein, le mercure passe très facilement de moins 30 à plus 25 ou à plus 60 degrés, et réciproquement, c'est l'histoire du thermomètre qui monte et qui descend très rapidement. C'est ce qu'on appelle l'instabilité du mercure. Et ça, c'est l'étape de l'infusion. Et c'est peut-être pour beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, aujourd'hui, l'étape dans laquelle vous êtes, à cause du Covid, à cause de tous ces chamboulements, hein, comme un sachet de thé, là, vous infusez toute cette période que nous vivons. Et ce n'est pas forcément très négatif, parce que ça calme l'agitation, vous voyez, ça nous oblige à travailler autrement. La méditation, le yoga, la recherche du silence intérieur, la connexion à soi, le travail du corps, on est beaucoup plus attentif. Hein, c'est le grand moment de pause de toute une vie. On lâche enfin prise. Il n'y a plus que le moment présent. Et très vite, vous allez arriver naturellement à la 6e étape. Dans ces conditions, la 6e étape, c'est celle de l'argent. Une fois que vous avez bien infusé, c'est le moment de la diffusion. Et on le voit aujourd'hui tout autour de nous. C'est les grands changements qui arrivent. Pour beaucoup d'entre nous, sans même le savoir, nous diffusons des messages, nous diffusons une façon d'être, une nouvelle pensée, un nouveau paradigme. Et puis ça intéresse tout le monde, bien sûr. L'Internet, bien sûr, est l'outil idéal pour cette étape de diffusion. Et ce constat est le même pour toute l'humanité. Réveillez-vous. Réveillez-vous tous, sortez des voiles dans lesquels vous vous êtes enveloppés douillettement depuis bien trop longtemps maintenant. Prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Je vous l'ai dit plus haut, nous sommes en grande mutation énergétique. Nous allons devoir passer en 5D avec la Terre, on ne peut pas rester en rade. C'est la période des révélations, vous le comprenez maintenant. Tous, vous pouvez voir autour de vous, et tous maintenant, eh bien, vous devez faire des choix. Je me libère ou pas des programmes réducteurs et je reprends mon pouvoir souverain ou pas. Et puis je reste un petit mouton avec mon gentil berger. Et rappelez-vous quand même que le berger, c'est celui qui tond le mouton et qui finit un jour par l'envoyer à l'abattoir. Peut-être qu'il est temps maintenant d'arrêter et de sortir de la bergerie. Alors j'ai envie de dire en fait que beaucoup d'êtres aujourd'hui diffusent de plus en plus, même sans vraiment s'en rendre compte. Chaque jour, on infuse un peu plus le moment présent. On médite. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? On rediffuse à travers des nouveaux comportements, des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de penser. En fait, c'est ça le grand réveil. Enfin, le grand réveil est là, on ne peut plus reculer, et il est en cours. Et en plus, c'est très agréable à vivre. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, la dernière étape, c'est celle de l'or, celle de la profusion. Elle est naturelle, elle est logique, elle est incommensurable, illimitée. Plus nous diffusons, plus il va y avoir la profusion derrière. Eh bien, c'est le nouveau monde qui arrive, mes amis. Ce monde créé par notre énergie d'amour. Eh oui. Alors, voici en quelques mots la définition du grand œuvre alchimique, ou en même temps le résumé de tout ce travail que nous devons collectivement réaliser, mais chacun à notre rythme, chacun à notre niveau de conscience. Ce n'est pas une course, encore une fois, contre la montre, c'est juste être conscient que cela se fait maintenant. On y est, on ne peut plus reculer. Les énergies de la Terre, de l'univers, toutes ces énergies nous soutiennent. Mais il faut maintenant prendre le train en route, parce que demain c'est trop tard. Demain c'est trop tard et hier ce n'était pas le moment. Pour celui qui veut transmuter, eh bien go, allez-y tout de suite et retrouvez votre état d'être. Confusion, perfusion, fusion, diffusion, et là c'est la pause, donc on est obligé d'infuser, infusion, et derrière diffusion, profusion. Que vous dire de plus de ces 7 étapes nécessaires pour une parfaite transmutation de nos êtres, pour retrouver
notre état originel. Une fois ces étapes réalisées, eh bien nous avons fait le chemin, en tout cas nous sommes sur le chemin. Tout ce qui n'était pas le soi a été dissous et il ne reste que ce que nous sommes vraiment. L'être créateur fait à l'image de la source. Et encore une fois, chacun a son rythme, mes amis. Il n'y a pas de protocole standard, ce n'est pas une obligation, il n'y a pas de forçage à faire. Hein. Tout se fait naturellement, individuellement, et vous allez voir collectivement par la suite. Nous avons le libre arbitre. Alors certains préféreront rester dans le confort matériel, sous la domination de leur berger, et d'autres réaliseront qu'il est temps et nécessaire de quitter définitivement la bergerie, et il n'y a pas de jugement à avoir ni pour l'un ni pour l'autre. Certains feront ce nettoyage des impuretés, de toutes les scories beaucoup plus rapidement que d'autres. Tout seul, vous pouvez le faire, je vous l'ai déjà dit, mais vous pouvez également vous faire aider par des thérapeutes. Si les strates et les douleurs sont trop lourdes, trop difficiles pour vous à vous débarrasser, faites-vous aider. Vous avez le choix. Aujourd'hui, il y a plein de thérapies. C'est vous qui décidez votre thérapie, votre thérapeute, ce qui vous convient le mieux. Encore une fois, il y a beaucoup de techniques pour cela. Ressentez et décidez pour vous. Ceci se fera avec vous ou ce ne fera pas. C'est vous qui voyez. Vous avez le libre arbitre de prendre soin de vous maintenant. Donc ceux qui vivent dans la prison, allez, on sort. Hein, mais c'est vous qui faites le choix. C'est vous qui démarrez d'aller sur le chemin. On ne va pas vous attendre. Rappelez-vous, on parle bien comme cela. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous ne voulez pas bouger, il ne se passera rien. Donc pas besoin non plus d'être une armée pour le faire. Pas besoin de nous battre ou de nous fédérer. Juste prendre le dernier costume, c'est celui du pèlerin. Accepter de partir comme ça pour perdre les couches sur le chemin, l'une après l'autre, perdre nos identités, perdre nos croyances, toutes ces années dans lesquelles on a vécu, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas la vérité. Comme le pèlerin, vous ne posséderez plus rien, vous serez dans le détachement total et vous ferez confiance à l'univers. Et encore une fois, l'important n'est pas d'atteindre l'objectif. L'important, mes amis, c'est le chemin. Le chemin. Alors j'ai eu vos retours sur ma dernière vidéo « Sommes-nous vraiment libres ?» Et je voulais d'abord vous remercier, bien sûr, très sincèrement, pour tous ces retours, tous ces messages, surtout vos félicitations et vos encouragements, ça m'a fait beaucoup de bien. Ce qui revient le plus souvent, en fait, c'est qu'il est difficile, pour la plupart d'entre vous, de ne pas vous laisser embarquer dans le blabla mental, dans la domination du mental. Alors même si on entend la petite voix intérieure, la petite voix du cœur, au moment de faire le choix, il semblerait que ça soit compliqué pour beaucoup d'entre vous. Certains ont du mal à passer à la pratique, certains ont du mal à faire le discernement entre la voix du mental et la petite voix du cœur. C'est très difficile. Et j'en ai même qui m'ont dit, du coup, je fais aucun choix, je lâche tout. En fait, ils n'arrivent pas à distinguer entre la voix du cœur et la voix du mental pour prendre leurs décisions. Alors, petit bonus, je vous donne un petit truc simple ici, ça vaut ce que ça vaut, mais ça marche super. La voix du mental, écoutez bien, la voix du mental vous dit toujours « tu ». Eh oui, le mental vous tutoie. Hein, ça ne devrait pas être comme ça, mais il vous tutoie, il parle fort, et en même temps, il vous dit, je sais pas moi, tu as vu comment t'es fringué, mais t'es nul, mais il faut jamais faire comme ça, mais n'importe quoi, tu t'es pas regardé, enfin, il vous tutoie, il vous critique en plus, vous voyez? Vous avez compris, c'est facile, hein, c'est pas compliqué. Alors que la voix du cœur, mais jamais elle vous dit ça, la voix du cœur, elle vous dit « je ». La voix du cœur, c'est la première personne au singulier, c'est « je suis », c'est « oh, j'ai envie de ça, oh, comme j'aime ce qu'il raconte, là c'est bien, ça me plaît », ou oh, j'adore cette robe, je crois que je vais me l'acheter, elle me plaît trop. Vous voyez, la voix du cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui va de l'avant, c'est quelque chose qui vous pousse vers du plaisir. Hein? La voix du cœur est toujours nourrie de joie, elle est toujours nourrie comment je peux vous dire, de lumière, d'encouragement, de bienveillance. Dans ces mots, c'est toujours très agréable. Hein, il y a toujours une petite note qui vous élève quelque part vers le haut. La voix du mental, elle,
Mais elle, non, c'est l'inverse. Elle est toujours en train d'expliquer. Il faut qu'elle juge, il faut qu'elle critique. Elle vous fait des raisonnements à deux balles. Elle compare. Hein. Elle parle fort. Comme si vous ne vouliez pas l'entendre, vous ne pouvez pas la rater, hein, tellement elle parle fort. La voix du cœur, elle, mais non, elle est toujours douce. Elle n'insiste pas. Elle vous parle avec beaucoup de cœur. Elle vous rassure, elle vous aime, elle est chaleureuse. C'est pas du tout la même voix. Ok? Donc retenez bien cela et vous pourrez facilement faire la distinction entre les deux. Alors avant de nous quitter, j'ai encore deux choses à vous dire. Je voulais d'abord vous remercier et remercier tous les abonnés à ma chaîne pour leur fidélité. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que ça fait bientôt 2 ans et le temps finalement passe très vite, je ne me suis pas trop ennuyé. Je voudrais souhaiter également la bienvenue aux 400 belles âmes nouvellement abonnées depuis cette dernière vidéo, la numéro 16. Alors vraiment, je ne m'y attendais pas, elle a fait un carton celle-là, elle a dû plaire à pas mal de gens. En tout cas, grand merci à vous tous de venir me soutenir dans ce grand réveil des consciences. Ça fait plaisir parce que je me sens beaucoup moins seul maintenant. Et je dois quand même remercier quelqu'un en particulier. Le succès de cette vidéo, de tous ces nouveaux abonnés, ce succès s'appelle Olivier Victor. Pour certains, vous le connaissez. Il est à l'origine de cette envolée de ma dernière vidéo. Alors Olivier, lui aussi, il participe sur les réseaux, il participe au grand réveil des consciences, avec notamment toutes ses chaînes. Il a une chaîne sur YouTube, sur VK, il y en a partout. Voilà, il a la foi. Olivier, c'est quelqu'un qui a une énergie de dingue. Quand je l'écoute, moi, ça me recharge. Ça fait toujours du bien de l'écouter, une fois par jour. Il est dans la création de ce nouveau monde. Il est dans l'éveil des consciences et il nous donne toujours que des bonnes nouvelles. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Alors je sais qu'il y en a d'autres, mais la chaîne YouTube est facile à trouver. Ça s'appelle Info Libre 2. Je vous mettrai un lien dans la description. Et c'est la chaîne de la réinformation et des réponses aux questions d'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez toutes les infos nécessaires pour passer une belle semaine. Et vous pouvez même poser des questions. Il vous répond, il vous explique. Il fait une super petite revue de presse courte, lumineuse, que des bonnes nouvelles pendant 20 minutes. Et voilà, et ça, vous ne le trouverez jamais sur les médias mainstream. Alors vous voyez comment on peut là aussi, si vous voulez, sortir de nos prisons des médias classiques, avec leur dossier de mortifère, leur dose de rappel mortifère, toutes leurs mauvaises nouvelles. Je fais le choix de m'informer autrement, et avec Olivier, je reste informé, mais dans une énergie qui m'élève, et pas dans une énergie qui fait baisser et chuter ma fréquence vibratoire. Voilà. Alors je vous invite à essayer, ça vaut vraiment le coup franchement. Et encore une fois Olivier, mille merci à toi pour ton travail, pour ton partage et belle continuation. Pour finir, je n'en parle pas souvent non plus, mais depuis que la chaîne est créée, j'ai aujourd'hui suffisamment de recul pour avoir quelques statistiques et je m'aperçois dans les statistiques que 65% des spectateurs de l'Alchimie du Soi ne sont pas abonnés. Alors je trouve ça un peu dommage parce que c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça ne demande vraiment aucun effort. En soi, c'est pas très grave non plus, je ne cherche pas la médaille aux abonnés et je n'ai surtout rien à vendre sur ma chaîne. Mais par contre, mon objectif de cette chaîne, vous le savez maintenant, c'était d'aider au maximum les êtres perdus sur le chemin. C'est amener les gens à s'éveiller. Alors nous vivons une période très compliquée, très agitée, mais rassurez-vous, elle va être encore pire, ça va être encore plus agité. Ça ne va pas être la catastrophe puisque ceux qui sont éveillés vont pouvoir dépasser tout cela. Mais il va y avoir beaucoup de gens à ramasser sur le chemin. Et ces gens-là, il faut qu'on les aide. Voilà, la tempête va être sévère. Donc il faut qu'on reste solidaires. Il faut on s'aide un peu tous, que nous nous aidions ensemble à aider tous ces gens à marcher avec nous vers ce nouveau monde. Donc si chacun de vous souhaite vraiment transmuter là, c'est un bon exercice pour lui aujourd'hui, pour tester les étapes alchimiques dont je viens de vous parler. Vous allez infuser les vidéos, puis ensuite vous allez les partager, les diffuser, on est dans l'argent. Derrière chaque vidéo, vous envoyez, ou vous faites des petits commentaires aussi, c'est sympa. Un petit pouce en l'air, bien sûr, pour me récompenser. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, il faut vous abonner, parce que c'est totalement gratuit, c'est juste un clic. Alors, tout cela, en fait, va faire monter les algorithmes de la chaîne. Les robots YouTube vont pouvoir pousser la chaîne en avant et la rendre beaucoup plus visible sur les réseaux. Et forcément, si elle est plus visible, beaucoup plus de gens vont pouvoir découvrir la chaîne de l'Alchimie du Soi, et ça va les aider. Rappelez-vous, ce que tu donnes, tu le reçois au centuple. Et ça, c'est la profusion.
Alors, à vous de commencer, mes amis, à semer les graines de ce nouveau monde. Je compte sur vous. Soyez l'alchimiste de votre propre création. Transmutez vos souffrances en compassion chaque jour et vous verrez l'univers changer tout autour de vous. C'est garanti. Encore une fois, gratitude à vous tous du fond du cœur et je vous dis, soyez heureux. À bientôt.